Bonjour, je suis René Adamski, kinésithérapeute. J'ai mis au point une méthode de travail corporel qui s'appelle Antalgym. Et dans cette méthode, nous nous intéressons particulièrement aux déformations du corps, puisque chacun a pu constater combien notre corps se déformait au fil de l'existence et combien ces déformations étaient génératrices de douleurs, d'arthrose, de tendinite et bien d'autres problèmes. Je ne peux pas tout vous détailler ici. Et cette déformation est liée non pas à un manque de force, même pas à un manque d'activité, mais à une perte progressive de la souplesse. Cette souplesse qui se perd dès la naissance ne se récupère jamais si on ne travaille pas et passe inaperçue parce que finalement nous arrivons à peu près tout le temps au bout de ce que nous pouvons faire ou voulons faire au niveau des mouvements, mais jusqu'au moment où les problèmes et les douleurs arrivent. Aujourd'hui, je vais vous parler du pied, le pied qui est souvent une partie du corps très négligée dans les cours de gymnastique collective. Et nous nous intéressons de très près aux pieds, aux mains, bien sûr, mais de toute façon, à l'ensemble du corps. Il n'y a pas une partie du corps qui n'est pas prise en considération dans nos cours d'Antalgym. Alors, si on regarde le pied de Sandra, déjà, on regarde au plan de la morphologie, on voit qu'il y a déjà certaines anomalies. Alors, elles sont pas énormes parce que cette jeune femme dépasse à peine la quarantaine. Il y a déjà malgré tout des problèmes où on voit que elle a déjà un pied qui a tendance à s'avachir un petit peu comme ça vers l'extension. On voit que les orteils sont déformés, commencent à se déformer, c'est-à-dire que la dernière partie de l'orteil a tendance à se mettre en griffe et le dessus des orteils a tendance à se relever comme ça. Et là, c'est le jeu entre deux groupes musculaires, les muscles qui fléchissent les orteils et les muscles qui mettre les orteils en griffe. Ces deux muscles, en fait, les deux groupes musculaires étant raccourcis, je n'entrerai pas dans le détail pour pouvoir vous expliquer pourquoi, mais tout cela s'explique, se sont mis d'accord. C'est-à-dire que le muscle qui tire les orteils sur le dessus va tirer sur la première phalange et les muscles qui tirent les orteils vers le bas va tirer sur la dernière phalange. Et ceci explique la déformation déjà tout à fait visible chez Sandra des orteils en griffe. Donc ceci implique quoi? Implique beaucoup de choses. Déjà, la déformation des orteils qui va bien sûr s'accélérer si elle ne fait rien, mais je sais que elle a commencé à participer activement au cours d'Antalgym, donc elle va aller dans le bon sens. Ça veut dire que dans les chaussures, les pieds sont fermés dans les chaussures, n'ont plus d'espace. Ici, là, toutes les petites aspérités de l'articulation ici vont venir frotter sur la chaussure et ça va créer des corps et des inflammations et des douleurs que toute personne connaît finalement un jour ou l'autre dans sa vie. Donc, si on veut éviter ces problèmes, le pellicure évidemment va vous soulager, mais ne va pas corriger la cause du problème qui est en fait un défaut d'alignement des orteils. Et il va falloir aboutir à ce que le pied au repos ait des orteils alignés comme je vous le montre ici. La deuxième chose aussi qui se passe, c'est que Sandra a un avachissement des voûtes plantaires, donc elle a la voûte interne dont l'origine vient de plus haut au niveau des hanches, mais par contre on voit que l'arche antérieure ici est également avachie, puisque là normalement au lieu d'être convexe et d'être arrondi, nous devrions avoir un creux. Et cet arrondi qui est en dessous se retrouve par un creux qui est au-dessus. Normalement, si vous voulez, si on a un pied dans un axe normal, eh bien on a un arrondi sur le dessus et un creux dessous. Donc on voit déjà cette déformation qui se met en place. Et vous voyez qu'on commence, que je corrige très très bien quand je viendrai appuyer sur cette chose-là. Et vous voyez que quand je viens appuyer sur ce point, sans rien faire d'autre, finalement, on obtient un relatif alignement des orteils. Donc il va falloir travailler sur cette tâche antérieure, il va falloir travailler sur ces fléchisseurs dorsaux, ces fléchisseurs plantaires. Ça, c'est important. Donc, on a évidemment tout un tas d'exercices spécifiques au niveau de nos cours pour pouvoir retravailler et remettre tout ça en place. Alors également, je voulais vous montrer quelque chose. Elle a tendance déjà un petit peu partir en hallux valgus, c'est-à-dire que normalement, l'orteil est dans l'axe de son métatarsien, et là, on voit qu'elle est déjà partie vers l'intérieur.
Donc là, elle n'est pas à un stade très évolué, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, mais si elle ne fait rien, ça va croître et embellir, et elle pourra se retrouver avec un orteil qui sera même passé par-dessous ou par-dessus l'autre, et on a des personnes âgées qui effectivement se terminent comme ça. Donc le frottement ici de l'angle entre la phalange et le méta donne une aspérité qui va frotter sur le bord de la chaussure. Ça va vous donner ce qu'on appelle une exostose, c'est-à-dire l'os va se développer au large de la corne, ça va s'enflammer et c'est le début de la douleur du gros orteil, bien connue chez énormément de personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de cette hallux valgus? Eh bien, c'est encore un problème de compromis entre le fléchisseur du gros orteil et dorsal et le fléchisseur plantaire du gros orteil. On voit quand on travaille comme ça, elle va relativement loin. On voit que quand on travaille comme ça, elle va relativement loin. Vous voyez, là, elle a une amplitude presque de plus de 90 degrés, ce qui déjà est plus que normal. Mais par contre, cette mobilité de l'orteil ne pourra se faire qu'à partir du moment où la cheville est déjà dans une position d'extension comme ça. Vous voyez, là, je redresse son orteil. Si je mets la cheville dans une position, par exemple, ce qui doit être dans la position debout, puisque en position debout, on a forcément le pied à plat et la jambe qui est perpendiculaire par rapport au pied. Quand on est dans cette position debout, que je veux tirer sur son pied, là, j'ai beau appuyer dessus, elle n'a plus aucune flexion dorsale. Elle n'aura une flexion dorsale du gros orteil qu'à partir du moment où je donne du crédit au niveau de la cheville. Mais ça, c'est pas possible, parce que dans la mesure où on est debout, on a le pied au sol, eh bien le pied au sol, elle n'a plus de mobilité au niveau du gros orteil, ce qui peut être effectivement délétère, puisqu'elle va compenser ce problème au niveau du pied bien sûr, mais également au niveau du genou, et ça peut monter jusqu'au niveau des hanches, voire au niveau lombaire. Et j'ai déjà récupéré des problèmes de dos sur des orteils qui étaient complètement bloqués. Parce que à la marche, si le pied se déroule de façon correcte, eh bien, vous aurez un amortissement de chaque pas qui permettra, disons, à la colonne lombaire de ne pas subir des préjudices importants. Donc voilà, il faudra travailler évidemment cette ouverture aussi au niveau de l'arche, travailler les orteils comme ça. Et bien sûr que ce pied, il faudra aussi le travailler dans un contexte global, puisque dans nos postures Dental Gym, nous sommes toujours sur un travail sur la globalité du corps. Même quand on travaille le pied, eh bien, il faut faire attention à ce qui se passe au niveau du genou. Vous voyez, par exemple, spontanément et par réflexe, elle a plié le genou parce que sinon, si elle fait là, ben, ça va lui tirer derrière, elle va pas aimer. C'est le bon placement du bassin, c'est le bon placement des épaules, de la tête, de la respiration, etc. On est toujours sur un travail postural qui est extrêmement correctif et correcteur. Et c'est par ce travail, effectivement, de réalignement articulaire et de récupération de la vraie amplitude du mouvement correct qu'on va éviter, au fait, tous les désagréments que l'on va subir lorsqu'on laisse le corps aller où il veut aller, c'est-à-dire souvent du mauvais côté. Je vous remercie. On va vous montrer une toute petite partie du travail spécifique que nous faisons au niveau du pied dans nos cours Dental Gym, sachant que là, ça va être quelques minutes par rapport aux 45 minutes du travail total et complet que nous faisons sur le pied. Donc là, nous allons nous intéresser particulièrement au travail des orteils, puisque je vous ai expliqué combien ces orteils se déforment et combien il entraîne des douleurs et que beaucoup de personnes n'arrivent plus à se chausser correctement au bout d'un certain temps. Donc le travail spécifique des orteils se fait de la façon suivante. Nous allons travailler donc sur le pied droit et nous allons avec la main gauche passer les doigts de la main gauche par en dessous avec les orteils du pied droit. Le petit doigt viendra se mettre entre le 5e et 4e orteil, et ainsi de suite, donc jusqu'à l'index, qui se retrouve entre le gros orteil et le 2e orteil. Donc déjà, première étape, ça risque d'être un petit peu compliqué, puisque bien sûr, tout le monde n'arrivera pas à passer tous les doigts entre les orteils. Ben, ceux qui ne pourront passer que 3 doigts passeront de 3 doigts, sachant que le jour ou l'autre, eh bien, le 4e rentrera sans problème. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que nous avons fait ça, nous allons, avec le pouce de la main gauche, nous allons enrouler
la base du gros orteil, là où il se déforme, là où nous avons la luxe valgus, et bien maintenir cette zone en place. Et là, avec la main gauche, nous allons faire deux choses. Nous allons tirer les orteils vers la plante, les ramener vers la plante, en tirant donc profondément et activement sur le dessus du pied, du coup. Et avec le pouce, nous maintenons donc toujours l'allus valgus. Nous allons donc soulever le pied vers le haut pour réaligner donc les phalanges du gros orteil avec son métatarsien. Alors nous maintenons ici quelques instants. Ensuite, nous pouvons donc faire avec la main gauche toujours et en maintenant l'arrière du pied, nous allons faire des rotations du pied, de l'avant-pied sur un arrière-pied qui sera relativement fixe. Alors ceci pour désolidariser l'avant-pied et l'arrière-pied, redonner de l'indépendance et de la mobilité au niveau de ces articulations intermédiaires du pied, afin que le déroulement du pas se fasse de façon tout à fait harmonieuse et amortisse tous les chocs de la course ou du pas lorsque nous marchons, que nous courons. Nous pouvons également, avec le pouce de la main gauche, la main droite, venir appuyer sur le sommet de l'arche antérieure, sous le pied, puisque je vous ai expliqué dans ma vidéo que cette arche était souvent beaucoup trop arrondie. Il faut donc recreuser cette arche en appuyant au niveau de cette arche antérieure. Voilà. Et là, vous êtes en train de corriger en fait la déformation de vos orteils. Et dans la mesure où ce travail est fait de façon régulière, vous pouvez améliorer les problèmes ou les prévenir. Alors ce travail du pied, donc évidemment, dure beaucoup plus longtemps que ça, il y a plein d'autres choses à faire, mais j'en resterai là pour aujourd'hui, simplement pour vous donner une idée du travail que nous faisons dans nos cours Dental Gym. Vous avez remarqué que c'est un travail qui est extrêmement précis, où tout et n'importe quoi peut se faire, donc l'animateur sera près de vous, avec vous et sur chaque posture pour vous aider à corriger, faire le mouvement de façon correcte et efficace. Le résultat dépend effectivement de la façon précise dont vous ferez les postures et les mouvements. Alors ceci implique évidemment pour cette surveillance rapprochée un nombre réduit d'élèves. Nous sommes très peu d'élèves dans nos cours Dental Gym, ce qui permet de faire un travail d'extrême qualité. Donc nous vous attendons lorsque vous serez disponible. Nous vous attendons donc dans nos cours Dental Gym. À très bientôt, merci.